Allô? Coucou, comment tu vas? Tu m'appelles encore pour cette histoire? Je t'ai dit que je ne voulais plus entendre parler d'elle. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire. C'est trop pour moi. J'étais là pour elle, je la considérais vraiment comme ma sœur et c'est comme ça qu'elle me remercie. Ah non, moi je peux pas. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose s'il te plaît? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du refus de pardonner. Alors reste avec moi, c'est parti. Bonjour, bienvenue à toi. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, c'est Marianne et ici je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Alors aujourd'hui nous allons parler du refus de pardonner. Du refus de pardonner. Vous savez, nous sommes dans un monde où le fait de pardonner est vu comme une faiblesse. Vous savez, plus l'offense est grande, plus la faute est grande, et plus dans notre culture actuelle, il devient compliqué pour les personnes de comprendre l'acte de pardon. En fait, pardonner devient quelque chose, en fait, qui se perd. Ça devient quelque chose de plus en plus rare. Les personnes qui pardonnent les plus grandes offenses, qui pardonnent les offenses auxquelles elles font face, sont vues comme des personnes faibles. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi. En tout cas, la parole nous demande de pardonner. Et avant de vous présenter les 4 raisons pour lesquelles il faut pardonner les offenses et les fautes des autres, j'ai envie de rappeler ce que c'est le pardon. Le pardon, c'est le fait d'annuler une faute, la faute de l'autre. C'est le fait de passer sur une offense. C'est le fait de refuser de se venger. C'est le fait de dire non à la haine et de dire oui à l'amour. Ok? Donc, le pardon, en fait, c'est vraiment une action. C'est une action. Le pardon est vraiment, c'est une action. Et sans plus tarder, justement, je vais vous présenter les 4 raisons pour lesquelles il faut pardonner. La première raison pour laquelle nous devons toujours pardonner les offenses des autres, c'est parce que la parole nous dit dans Matthieu 6, verset 14, si vous pardonnez les fautes des autres, Dieu vous pardonnera vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas les offenses des autres, Dieu ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et quand on comprend ça, honnêtement, ce verset, quand je l'avais lu, et quand j'avais médité dessus, je me suis rendu compte que, mais en fait, il y a tellement de raisons pour lesquelles on décide de ne pas pardonner. Parce que tellement c'est dur. Et quand je parle du pardon, c'est vraiment, ça part des choses, des petites choses, des petites offenses du quotidien aux choses les plus graves. En fait, il n'y a pas de situations précises pour lesquelles Dieu va dire non mais ici, là, tu peux ne pas pardonner. Non, non, non. Toutes les situations, toutes les offenses, des plus petites aux plus grandes, Dieu nous demande de pardonner les fautes des autres. La parole est très très claire là-dessus. Très très claire. Après, c'est nous en tant qu'êtres humains, quand on est tellement blessé, quand on est tellement offensé, on essaye toujours de rajouter notre grain de sel en disant non mais ça là c'est difficile à pardonner quand même. Même ça là Dieu va comprendre. Non, non, Dieu ne comprend pas. Dieu dit dans sa parole, pardonnez les fautes des autres. Pardonnez les offenses. Sinon, moi, je ne vous pardonnerai pas non plus. Et vous savez, il y a vraiment quelque chose aussi que je voudrais rappeler, c'est que Dieu nous a pardonné nos fautes, il nous a pardonné nos erreurs. Quand il a envoyé Jésus payer la dette, cette dette-là, c'est-à-dire notre péché, nos péchés, nos fautes, Jésus est venu mourir à la croix pour notre péché, pour nos fautes. Il a pris sur lui toutes ces fautes-là. Et le fait de refuser de pardonner, c'est vraiment quelque chose qui montre qu'on n'a pas compris aussi le cœur de Dieu par rapport à ça. Donc, la première chose, c'est vraiment de comprendre que Dieu nous demande de pardonner et ça ne dépend pas de ce que les autres ont fait ou de ce que les autres n'ont pas fait, de la grandeur de l'offense. Et voilà, donc la deuxième raison pour laquelle il faut pardonner, c'est le fait que
le manque de pardon bloque nos prières. Dans Marc 11, verset 25, on peut lire que lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. La parole est très claire. Si on ne pardonne pas les offenses des autres, la prière qu'on va faire ne portera jamais de fruits. Alors vous êtes peut-être depuis longtemps, vous priez peut-être pour une situation. Depuis longtemps, votre prière n'est pas exaucée. Elle est peut-être là. Le problème est peut-être là. Peut-être dans ton cœur, tu gardes une offense, tu gardes des personnes prisonnières dans ton cœur. Et quand tu arrives dans la prière ne dépasse même pas le toit de ta maison. Il faut comprendre ça. C'est un blocage, c'est un gros blocage à nos prières. Le Seigneur veut vraiment que quand on s'approche de lui, qu'on veut rentrer en présence avec lui, en relation avec lui, qu'on ne garde pas des personnes prisonnières dans notre cœur. Il y a beaucoup de situations où c'était difficile de pardonner. Mais quand j'ai eu cette révélation de quand tu ne pardonnes pas, ta vie de prière est en danger, ta relation avec Dieu est en danger. Donc toi qui es chrétien, et je l'avais déjà dit dans une vidéo ici, la prière c'est vraiment la respiration du chrétien. Tu peux pas entretenir une relation avec Dieu et ne jamais prier. Donc, quand tu comprends que le manque de pardon vient entraver cette relation avec Dieu, ça veut dire que la paix, la joie, du coup, ne sont même plus ton partage. Tu commences à te poser des questions, quoi. Et tu commences à réaliser qu'il faut absolument que tu fasses ce qu'il faut, en tout cas, pour pardonner. La deuxième raison qu'il faut vraiment retenir, c'est que le pardon bloque la prière. Ça bloque nos prières ne sont pas exaucées. La troisième raison, il faut comprendre aussi, c'est que le pardon nous garde prisonniers d'une situation. On est prisonnier et on garde les autres prisonnières aussi dans notre cœur d'une situation. Et vous savez, il y a des situations où l'offenseur a tort. C'est-à-dire que toi qui as été blessé, si tu présentes la situation à n'importe qui, on va dire effectivement, non, tu as raison, la personne a vraiment exagéré. Mais le problème, c'est que c'est toi qui n'as pas la paix. C'est toi qui ne dors plus la nuit. C'est toi qui n'arrives pas à avancer. Et je trouve ça tellement injuste, parfois, que ce soit nous qui soyons blessés et que ce soit nous qui soyons en train de souffrir. Mais laisse-moi te dire que quand tu prends la décision, quand tu fais le choix de pardonner, tu sors de cette prison, tu sors de cette douleur, tu te libères de cette emprise qui est sur ton cœur et tu commences à rentrer progressivement dans le processus de guérison. Donc, il faut comprendre ça. Parfois, la personne même qui a offensé l'offenseur, entre guillemets, n'est même pas consciente qu'elle nous a blessés. Elle fait sa vie, la vie continue pour elle, elle est là, elle fait sa vie. Et toi, c'est toi qui a la boule au ventre, c'est toi qui n'es pas tranquille, c'est toi qui es perturbé, qui a perdu ta paix et ta joie. Je trouve ça tellement injuste. C'est pour ça que il est important de comprendre que décider de pardonner, c'est aussi décider d'avancer et de sortir de cette prison et de ne pas laisser, en fait, finalement, de ne pas nous laisser, en fait, prisonniers et prisonnières de cette situation. Quand on le comprend, quand on commence à en prendre conscience, on commence à avoir la volonté de pardonner. Et la quatrième raison, c'est pour pouvoir guérir, pour rentrer dans le processus de guérison d'une blessure, de l'offense, il faut bien sûr pardonner. Ça peut, tout de suite, quand on prend la décision de pardonner, quand on a la volonté de pardonner, on peut commencer à rentrer dans le processus de guérison et commencer vraiment à avancer sereinement. Donc voilà, c'est vraiment important. Je voulais vraiment rappeler déjà ça dans cette vidéo, ces 4 raisons qui sont vraiment fondamentales à comprendre pour prendre la décision de pardonner. Et parfois, j'aime me dire que si des personnes ont réussi à pardonner, c'est que moi, je suis capable de pardonner cette faute, de pardonner cette offense. Et parfois, ça peut paraître une montagne, ça peut être compliqué, mais c'est possible. Je voulais rappeler dans cette vidéo que c'est possible. Comment? J'en parlerai dans la deuxième partie de cette vidéo. Comment arriver à pardonner? Donc, dans la deuxième partie, on reparlera de quelques clés qu'on peut tout de suite, quelques clés pratiques qu'on peut mettre en place pour réussir à pardonner. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura fait du bien.
Et je t'invite à la partager si tu connais des personnes qui pourraient en avoir besoin, à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.